Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust et aujourd'hui nous allons parler des fonctions. Cependant, avant de parler des fonctions, nous allons parler des expressions et des assignements. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions vu très souvent les assignements. C'est lorsque nous allons créer une variable, nous allons appeler x par exemple, et on va lui donner la valeur 6. Alors, ici, on va commencer à être un peu plus précis avec le langage Rust, mais il faut savoir que lorsque vous allez assigner une valeur à une variable, eh bien, cette valeur ne va pas être renvoyée. Ok? Dans certains langages, comme par exemple le C, il faut savoir que lorsque vous allez assigner quelque chose, par une valeur à quelque chose, ça va renvoyer sa valeur. Ce qui veut dire que lorsque vous faites quelque chose comme ceci en C, par exemple, donc on va mettre ceci en parenthèse, on met let y égale 6, par exemple, eh bien ça, en C, ça va fonctionner, ou en Ruby, par exemple. Donc ça veut dire que la variable x et la variable y vont être égales à 6. Cependant, en Rust, ce n'est pas possible. Ok? Marqué ici, si vous regardez plus précisément, alors si on lance le code ici, on va avoir plein d'erreurs. Il y a marqué ici expected expression found let statement. Donc ici, il y a marqué, vous pouvez voir expected expression found let statement. Donc ici, maintenant, on va devoir apprendre à utiliser les expressions. Donc une expression, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, juste qu'on n'a pas précisé ce que c'était. Donc ici, je vais remettre. Alors, on va utiliser une opération très simple. Donc ici, je vais mettre un nouveau bloc de code. Donc nous avons notre point virgule ici, hein, regardez bien. La différence entre une ligne qui a un point virgule et qui n'a pas de point virgule, ça a une grosse différence. Ici, nous avons maintenant x. Ici, je vais assigner y la valeur 3 et je vais mettre ici un point virgule. Maintenant, en dessous de mon bloc de code, je vais mettre println et je vais mettre donc la valeur de y, alors pas y, la valeur de x, parce que c'est ce qu'on veut faire ici. Hein. On veut assigner la valeur y à la valeur x. C'est ce qu'on a essayé de faire juste avant. Donc ici maintenant, la valeur de x est, on va mettre donc nos accolades et après je vais mettre x ici. Voilà, donc pour l'instant, si vous regardez sur x, on peut voir que vous avez ici un type qui sert simplement un set de parenthèses. On peut voir que ça ne fonctionne pas. Donc c'est parce qu'ici, en fait, on ne renvoie rien. Tout ce qu'on fait, c'est simplement assigner la valeur 3 à y. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire y plus 1. Et ici, on ne va pas mettre de point virgule. D'accord? Regardez bien ici, vous pouvez voir, après le y plus 1, nous n'avons pas de point virgule. Eh bien ça, c'est une expression. Lorsque vous n'avez pas de point virgule et que vous faites une opération ici. Donc là, on va en fait utiliser y, on va lui ajouter la valeur 1, et on va ensuite renvoyer cette valeur à l'extérieur de notre bloc de code. Donc ici, vous pouvez voir, il n'y a aucune erreur. Donc si je fais run, on peut voir que maintenant, il y a marqué la valeur de x est 4. Donc on a simplement fait 3 plus 1. Et si je mets un point virgule ici, maintenant, vous pouvez constater que nous avons une erreur. Et que là, il n'y a plus le type de x a changé. X, i32. Si je mets un point virgule, x, parenthèse. Alors, on n'a pas encore vu ce type, mais on le verra dans les prochaines vidéos. Sachez simplement ici que lorsque vous allez assigner une valeur à notre variable, ici, il n'y a absolument rien qui n'est renvoyé. Donc, vous devez utiliser une expression afin de pouvoir justement renvoyer une valeur à l'extérieur de notre bloc de code ici. Alors ça, c'est assez important pour ce qu'on va faire avec les fonctions, donc gardez ça en tête. Lorsqu'on ne met pas de point virgule, ça permet simplement de renvoyer une valeur, alors que ici, on fait que assigner une valeur. Donc on ne renvoie rien. Contre, sur le y plus 1 ici, on renvoie y plus 1, donc on renvoie 4 directement dans x. Alors si c'est pas clair pour le moment, ne vous inquiétez pas, on reparlera des expressions. C'est juste parce que j'ai pas envie de vous perdre lorsqu'on va parler des fonctions. Il faut juste que vous connaissiez la différence donc entre une déclaration et une expression. On en reparlera, vous inquiétez pas. Donc,
Maintenant, on va pouvoir enfin commencer les fonctions. Donc, on a plein de choses à voir. Ici, nous avons pour le moment créé notre fonction main. C'est la fonction qui va se lancer au début de notre code, quoi qu'il arrive. Et nous allons maintenant créer une autre fonction. Alors, comme vous avez pu le constater jusque maintenant, lorsqu'on veut créer une fonction, on va utiliser le mot-clé fn. Et après, vous mettez l'identifiant de votre fonction. Donc là, vous pouvez mettre foo, par exemple. Alors, on va mettre foo fonction pour vous montrer comment nommer une fonction. Donc, les fonctions vont utiliser le snake case. Donc, vous mettez le premier mot en minuscule et après chaque mot, vous mettez un underscore. Donc, foo fonction, c'est écrit comme ça. Et maintenant, je vais print ln à l'intérieur de ma foo fonction et je vais mettre ici world, peu importe. On met notre point virgule ici. Et maintenant, je vais print ln ici. Je vais mettre hello. Voilà. Là, je vais mettre world en majuscule. Voilà, hop. On met notre point virgule ici. Et maintenant, je vais appeler la fonction que j'ai créée à l'extérieur de ma fonction main ici. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire un appel de fonction. On va faire foo fonction. Comme ceci. C'est aussi simple que ça. Nous avons notre print ln hello. Nous avons notre autre fonction qui est à l'extérieur. Et donc maintenant, si on lance notre code, on peut voir que nous avons donc hello et world. Voilà, c'est aussi simple que ça pour créer une autre fonction. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ajouter des paramètres. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans la fonction main. Alors, les paramètres, ce sont simplement des variables spéciales que vous allez pouvoir ajouter dans vos fonctions et que vous allez ensuite pouvoir réutiliser dans votre code. Donc, ici, on va mettre le nom d'un paramètre, je vais mettre le paramètre x, par exemple, et lorsque vous avez un paramètre à l'intérieur d'une fonction, il faut toujours lui assigner un type. Donc ici, on va assigner le type i32, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, et maintenant nous allons voir justement comment utiliser le x que nous avons ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici la valeur de x et on va mettre donc après x. Et maintenant, on peut voir que sur foo fonction ici au-dessus, nous avons maintenant une erreur. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Tout fonctionne normalement. Mais ici, sur foo fonction, vous avez maintenant une erreur. Il est marqué This function takes one argument, but zero arguments were supplied. Donc ici, il faut donner à notre code un argument à l'intérieur de notre fonction. Et il faut que cet argument soit de type i32. Donc si je mets ici une chaîne de caractères, on peut voir que ça renvoie une erreur. Il est marqué Mismatch types expected i32 found str. Donc il faut absolument que ce soit le même type que ce que vous avez mis ici. Donc dans notre cas ici, nous allons mettre par exemple 15. Voilà, on peut voir qu'il n'y a plus d'erreur. Alors ça maintenant, on peut l'enlever, ça n'a plus d'importance. Et du coup, si on lance notre code, on peut voir que la valeur de x est 15. Donc nous avons utilisé le print ln qui est ici. Et donc le x, donc le paramètre que vous avez là, a été transformé en 15 que vous avez ici sur l'appel de fonction. Donc dans l'appel de fonction, on va utiliser le paramètre x et dans notre cas ici, dans ce foo fonction ici, on va utiliser la valeur 15. Mais si on fait un autre appel et que ici on met 30 par exemple, eh bien vous allez donc avoir à nouveau la valeur de x et vous aurez une première fois 15 et ensuite 30. Voilà. Donc la valeur de x est 15 et la valeur de x est... Et maintenant nous allons voir justement comment renvoyer des valeurs. Donc pour l'instant ici, ce que nous avons, on n'est pas obligé d'utiliser le x que nous avons ici. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut enlever ici ça et faire ça comme ça. La valeur de x est 15. Voilà, hop. On sauvegarde. La valeur de x ne va pas être utilisée, mais il n'y a rien qui va se passer. Donc si on lance notre code, on va avoir donc la valeur de x est 15 et la valeur de x est 15 que nous avons ici. Le paramètre, il n'est pas utilisé. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte justement que la fonction renvoie un certain type quoi qu'il arrive. Et pour ça, on va utiliser une flèche, comme ceci, et ensuite on va indiquer le type qui va être renvoyé. Donc ici, moi je veux que ma fonction renvoie un type i32, quoi qu'il arrive. Donc ici, on peut voir mismatch types expected i32 found des parenthèses. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Si vous vous souvenez bien, c'est ce que nous avons vu ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, ça va être très simple. Je vais enlever le faux fonction qui est ici. Et pour faire ça, alors, si on essaie de faire comme on avait avant, si ici je mets x, et que là je mets mes accolades, qu'est-ce qui va se passer? On peut voir pareil
mismatch types expected i32 found parenthèse. Ça n'a absolument rien changé. Et bien ici, ce qu'on peut faire, c'est très simple. On peut simplement enlever le point virgule. Du coup, ici maintenant, nous avons une autre erreur. Mismatch types expected i32 found parenthèse. Donc ici, ce qu'il faut faire maintenant, c'est renvoyer, quoi qu'il arrive, un nombre. Donc il faut en fait enlever notre println et il faut renvoyer simplement x. Cependant, avant de faire notre code ici, il va falloir bien évidemment créer le println, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je vais créer une variable x et je vais lui mettre le foo fonction ici et je vais mettre notre valeur, je vais mettre 15 par exemple. Et ensuite, en dessous, println, donc ici, la valeur de x et voilà, donc vous pouvez voir qu'ici maintenant, nous avons la valeur de x et donc j'ai mis les accolades et nous avons x. Et donc maintenant, si je fais run, on peut voir qu'il y a donc marqué la valeur de x est 15. Et donc maintenant, si je mets 30 ici, hop, 30, on run encore une fois, la valeur de x est 30. Donc ici, en fait, on renvoie bien à i32. Cependant, vous pouvez constater que nous renvoyons une expression. Donc l'expression n'a pas de point-virgule. Si ici, je mets x plus 1 et que je mets un point-virgule, on peut voir que maintenant le type, c'est donc ce fameux type parenthèse qu'on avait vu avant, mais si j'enlève le point-virgule, on renvoie bien une expression et donc on renvoie bien une valeur ici. X plus 1, donc là, ça sera 30. 30 plus 1, c'est bien égal à 31. Voilà, donc nous avons vu les fonctions, on a vu comment les déclarer et comment les appeler, on a vu les paramètres, nous avons vu aussi comment renvoyer une valeur spécifique, donc notre i32 ici, et nous avons vu très rapidement les expressions qu'on verra, ou reverra plutôt, dans la suite.